à Jésus. Veuillez souhaiter un excellent dimanche au voisin qui est à côté. Dis-lui aussi bon appétit parce que nous voulons écouter la parole. Amen. Amen. Qui était là pendant la semaine? Dieu nous a énormément bénis, n'est-ce pas? Ah, je sais que certaines personnes n'étaient pas là parce que soit la santé, soit vous étiez retenus quelque part, mais Dieu soit béni. Yes. Voilà pourquoi ayez l'habitude, même quand vous êtes à distance, suivez les choses en ligne. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous un homme de Dieu, un fils bien, qui déjà dans son jeune âge, il connaît le Seigneur. Dans cette dimension, j'ai dit waouh. Cette semaine, Dieu nous a bénis au travers lui. Il s'appelle le frère César Rejeton Kimbam. Alléluia. Amen. Ne le suivez pas à cause de cette taille-là. Il est le grand frère de plusieurs. Il est accompagné. J'ai vu son jeune frère ici. Trésor, lève-toi, on va te recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir Trésor? Dieu soit béni. Je vois aussi les bien-aimés qui accompagnent les frères Rejeton. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est serviteur, il travaille à côté du ministère du pasteur Caleb Massouni que nous connaissons de l'Arche. Et vous savez, c'est son pasteur qui me l'a donné. Moi, j'ai adressé seulement la correspondance au pasteur. J'ai dit, envoyez-moi quelqu'un. Et il a envoyé. Quand un pasteur délègue quelqu'un, il est sûr de lui, de son témoignage et de la grâce. Ce matin, nous honorons cette grâce. C'est lui qui va nous parler. Sommes-nous dans la joie d'écouter le Seigneur par lui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant que les frères avancent? Veillez acclamer Jésus. Faisons-le bien, faisons-le bien. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Parole éternelle, alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. C'est grâce à lui que nous sommes là. Mais j'ai fait quelque chose de particulier pour le couple de notre papa Guy et maman Ariette Matondo que je vais nous lire ce matin. Alors accordez-moi juste votre attention pour quelques minutes et puis nous allons décoller. Ça serait pour moi une manière de manifester ma gratitude envers ces personnes. Très cher, estimé Papa Guy Matondo, permettez-moi de prendre la plume du cœur pour vous exprimer ma plus profonde gratitude au travers de cette épître. Votre ministère auprès de notre jeunesse est une grande bénédiction. Nous sommes très admiratifs de votre parcours. Étant que père, étant que coach, étant que formateur, étant qu'inspirateur, étant que pasteur et surtout étant qu'enseignant de la parole de vérité. Vous êtes parmi les rares pères qui considèrent et valorisent les talents et les grâces que le Seigneur a donnés aux jeunes.
qui ne sont pas encore arrivés au stade stable de leur ministère. Je suis fort et convaincu que vous avez été utilisés par le Seigneur pour bénir cette génération montante et être un modèle d'encadrement pour cette dernière. Notre prière est que vous continuez à l'être pour cette génération, même pour les générations à venir. Après vous avoir vu accomplir des grandes choses avec le Seigneur, l'éducation, la formation, le leadership étant parmi les choses qui vous tiennent à cœur. Nous prions que dans les jours à venir, le Seigneur vous donne les moyens nécessaires afin que de vous sortent les projets d'encadrement, d'enseignement et de coaching pour les jeunes serviteurs qui veulent suivre vos pas. Nous croyons que cette petite épître sera un élément déclencheur d'une pensée ou d'une vision enfouie en vous depuis des années. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Aide-moi à mieux acclamer le Seigneur ce matin. Apprécie la grâce du Père que Dieu nous a donnée. Ah, tu ne l'as pas bien fait, tu ne l'as pas bien fait. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre papa? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus ce matin? Lui qui nous donne de merveilleux pères, lui qui nous donne de merveilleux parents. Oh, est-ce que tu peux apprécier Jésus ce matin à cause de la grâce de son serviteur? Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, nous disons merci à l'église Parole Éternelle Sami. Merci de nous avoir accueillis depuis le mercredi, le jeudi, le vendredi, ainsi qu'aujourd'hui, dimanche. Comme notre père l'a dit en ces lieux, je dis aussi merci à mon père, le pasteur Caleb, qui a accepté de m'envoyer ici en ces lieux. Et ce matin, je prie que Dieu bénisse quelqu'un. Car tu n'es pas venu chercher en vain. Je vais nous proposer un seul texte à mon introduction. Matthieu chapitre 13, le verset 31 et le verset 32. Matthieu chapitre 13, le verset 31 et le verset 32. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places. Par la grâce de Dieu, ce matin, je prie pour thème les grains de sénévé. Et si je peux faire un pas en arrière, depuis le mercredi où nous étions ici, nous avons parlé sur les grands thèmes ou la grande pensée qui est intitulée que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et nous avons fait voir à l'église comment Dieu peut faire à ce que l'ennemi ne puisse pas nous vaincre. Et j'ai dit, lorsque nous étions enseignés, nous avons introduit ce qui était notre sous-thème du marche avec Christ, un parcours incompris. Et nous avons vu que ce qui rend ces parcours
incompris, c'est lorsque nous vivons à des fois les contraires de ce que Dieu nous avait promis. chichivuisha lwendo lukujakana atutu ikututekanane na mumalu mashilana ni bijinsambi muikutulaya. C'est comme ça que dans Psaume 105 où nous avons lu, il est écrit: Dieu envoie Joseph en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, mais les Israélites voient Joseph comme vendu esclave. Mumisambu Luka mane yitanu zambi kutumananku Yosefu mu Egypte bwaba muganyisha na kubantu bakamujoja musombela muika. Par rapport aux réalités que Joseph vivait, il n'arrivait pas à comprendre les parcours qu'il faisait avec Dieu. Kuyichila kwa mumalu afu Yosefu twala wakaya kumuna punike na muikala na munkolojo wa mula yuwansam. Ce qui rend aussi incompris ces parcours, c'est le langage de Dieu ou la façon dont Dieu fait les choses que l'homme ne maîtrise pas. Chichivuisha lwendo lukujakana ati muntu kayupanga na kubushaji kibwa ebibijinsamula ya bwenda. Et vendredi, nous avons vu dans ce même parcours comment Dieu est capable d'utiliser les projets de l'ennemi pour faire éclater sa gloire. Et en ces jours, nous allons voir une autre chose, un autre élément qui fait à ce que notre parcours avec le Seigneur soit un parcours incompris. C'est la volonté de l'homme dans les plans de Dieu. Souvent, ce qui rend aussi notre marche avec le Seigneur un parcours incompris, c'est notre volonté par rapport au plan de Dieu. Chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre a sa façon de concevoir comment doit être sa vie. Il a déjà un projet en lui, peut-être qui ne correspond même pas au projet que Dieu avait tracé pour sa vie. Et cette volonté, je veux être, je veux vivre, je veux faire ça, lorsque ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, ça rend notre marche avec Christ un parcours incompris. Chacun se dit: je dois être grand. Je dois être un homme remarquable, que la société connaisse que dans ces coins-là, il y a un homme. Là, c'est la volonté. Là, c'est la volonté humaine. Mais lorsque nous commençons à vivre, lorsque nous commençons à faire ce parcours avec Christ, en fait, ce n'est pas à Dieu de s'adapter à notre volonté. Ce n'est pas à Dieu de faire ce que tu veux toujours devenir. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à la vision de l'homme. Mais c'est à l'homme de se soumettre à la vision de Dieu. Amen. Et lorsque nous voulons imposer à Dieu notre volonté, cela rend incompris notre parcours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux que Dieu fasse toujours ce que toi tu veux, ce qui est ta volonté, sache que tu ne comprendras pas comment est le parcours avec le Seigneur. Il arrive à des fois que lorsque tu vis les réalités différentes des promesses que Dieu t'avait promis, peut-être même tu oublies que tu as les promesses sur toi. Qu'est-ce qui fait cela? C'est ta volonté. Seigneur, je finis mes études, j'aimerais travailler. Ma volonté est que je travaille. Seigneur, je suis déjà arrivé à 30 ans. Ma volonté est que je me marie. Et lorsque Dieu nous impose sa volonté à lui, ce parcours-là est tellement incompris.
Là maintenant tu vas voir comme si Dieu privilégie les uns et pas toi. Seigneur, j'ai étudié avec lui comment se fait-il que ça fait déjà 5 ans, 7 ans, je ne travaille pas encore. Qui t'a dit que les plans que Dieu a tracés pour ta vie doivent être comme celui de ton voisin? Ce matin, je dis à la parole éternelle, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Et lorsque tu vois Dieu te priver, c'est que tu désires ardemment. Pendant une époque bien précise, tu vois comme si Dieu t'a privé ce que tu désirais aujourd'hui. Nous pensons parfois que Dieu n'est pas avec nous, soit comme Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu, je l'avais dit autrefois, Dieu ne nous abandonne jamais. Même lorsqu'il est silencieux, il ne nous abandonne jamais. Car il est fidèle à sa parole. Il a dit qu'il ne peut pas nous abandonner et jamais il peut contester sa parole. Alors une autre erreur, c'est aussi de donner à Dieu les ultimatums. Nous sommes les chrétiens aujourd'hui qui disent à Dieu, Nzambe soki 2025 o esili nazwi musala te na kotika kosambela ndeko tika no kosambela nzamba kotika la nzambe. Lelo tutipena Kristo bakipenza nzambe ni kuyimungenza muchitu mwebo mema cha kutendelela utendelela upenga nzambe ujushala nzambe. Ne donnons jamais à Dieu les ultimatums. Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi aussi je ne vais pas te servir. Sache qu'il est écrit même si toi tu refuses de l'adorer, il est capable de susciter les pierres, les personnes sans valeur, les personnes rejetées pour couvrir ce que toi tu devais faire et que tu as abandonné. Dans nos prières, ce qu'il faut faire, c'est demander la volonté de Dieu au lieu de donner à Dieu les limites. Seigneur, je te donne 2025 du 1er janvier au 31 décembre. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, comme un païen, c'est ta vie. Sache que si tu deviens païen, tu as laissé à côté toutes les bonnes promesses que Dieu t'avait promis. Car c'est à l'homme de se soumettre toujours à la planification de Dieu. Si l'homme veut que Dieu se soumette à lui, ça serait du désordre. Je prends un exemple très simple. Nous venons au kilt. Notre visionnaire ici, c'est Papa Guy. Il dit à telle heure jusqu'à telle heure, c'est la modération. À telle heure jusqu'à telle heure, c'est l'intercession. À telle heure jusqu'à telle heure, c'est les actions de grâce. À telle heure jusqu'à telle heure, c'est la prédication. Maintenant, comme moi je vais toujours prêcher, je commence à mettre de la pression à papa. Je lui dis, Père, c'est ce que nous faisons avec Dieu lorsque nous voulons que Dieu se soumette à notre volonté. C'est-à-dire nous voulons que Dieu brise les autres étapes pour arriver seulement là où nous voulons. Mais ce que j'aime avec Dieu, il ne peut briser aucune étape. Dieu respecte les protocolaires pour accomplir sa volonté. Si aujourd'hui pour arriver à la présidence, tu dois suivre les protocolaires pour
voir le président en face, sache que pour vivre aussi les plans de Dieu, il y a un protocolaire à suivre. naku we musukubwela mfumu wachitunga mwachegela naku bikengela muntu akulombola naku ikala biku mfumu wachitunga bikengela muntu akulombola na chaque ensemble bikelu nemekele mepe. Que ta volonté ne te fasse pas croire que Dieu retarde ses promesses sur toi. Amen. La Bible dit Dieu accomplit toutes choses bonnes en son temps. Pour vivre ce qu'il nous a réservé, il y a les étapes que nous devons suivre. Il y a un protocolaire à suivre. Et c'est comme ça que dans Matthieu chapitre 13 où nous avons lu, Jésus nous parle de la parabole des grains de sénévé. Mais ce soir, moi j'aimerais parler du grain de sénévé, pas de la parabole du grain de sénévé. Jésus utilise un élément pour faire comprendre à ses auditeurs le fonctionnement du royaume des cieux. Mais moi ce matin, j'aimerais me baser sur cet élément que Jésus a utilisé. Je ne parlerai pas de cette parabole dans le sens du royaume des cieux, mais j'aimerais utiliser seulement les grains de cette pour faire comprendre les vérités qui sont cachées là derrière. Jésus a pris quelque chose de normal pour illustrer les secrets du royaume des cieux. Mais moi j'aimerais prendre encore cet même exemple pour l'illustrer comme si c'était ta vie. Et Jésus dit avant que cet arbre appelé moutarde puisse devenir cet arbre, au préalable il est d'abord un grain. Cet arbre, avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, que vous puissiez envier, peut-être habiter sous son ombre, au préalable il est d'abord un grain. Il dit même c'est un petit grain. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ce matin que tu puisses voir ta vie comme les grains de sénévé. Yes. Et ce petit grain, la première des choses qu'il a besoin, c'est un bon terrain pour germer. Si ce grain de sénévé qui est ta vie est semé dans un mauvais terrain, il ne va pas germer. C'est comme ça que dans le même Matthieu chapitre 13, au verset 4 jusqu'au verset 8, Jésus nous présente quelques terrains où la graine peut tomber et voir la suite par rapport au terrain. Il dit un semeur sorti pour s'aimer. Matthieu chapitre 13 verset 4. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent.
Au verset 8, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. bikwa bukutu kukuluka mubula babulenga Elle donna du fruit, baba kufile bimuma un grain 100. Un grain a produit 100. naku lutete lumo lwa lukulela lutete lukama Un autre a produit 60. ni lukwa bulo lukulela ntete makumi ya shambo Un autre a produit 30. ni lukwa bulo lukulela ntete makumi ya shatu. Si tu comprends que ta vie fonctionne comme ces grains de Sénévé, il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Amen. We mumanya bwani moya we babikela utanta musombela lutetela kujimi apa yuji kuini chakuya. Bien-aimé, tu peux crier que l'ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, que l'ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Sache qu'il y a certains terrains qui favorisent la victoire à l'ennemi. Uji mwakwela mbila bwani muluishi wani kanchimunyi. Manya bwani kujibiganu bikwabu bya yakuya shabu chimunyi Si tu kujimuluishi. sors sous la couverture de Christ, sache que tu t'es livré toi-même à l'ennemi. Na kuhuye kuloka mulikuja muluishi wakujilambula nkaya kujimuluishi. C'est comme ça que Jésus dit. Kiaji Yesu wamba. La sémence qui est tombée au long du chemin. Maminu akakuluku kukata kanshila. Rapidement, il y a eu les oiseaux qui sont venus du ciel pour manger cette sémence. Kwa kalwa nyunyu kuchulu bwa yoyo kusokola maminwa. Mais par rapport au grain de Sénévé, il dit avant que cet arbre soit un arbre, il y a d'abord eu un grain qui a été semé dans les champs. Mukanda wamene chambedi mucha ukwikala muchi kwa kaji luteta lufuba kuna muchi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre le miracle de Dieu, si tu veux vivre la prospérité de Dieu, il y a des terrains que tu ne peux pas arriver. Amen. We musukumu na bishima byanzambi kujibihalu nuji wewe kwini chakujata. Lorsque tu arrives dans certains terrains, c'est comme si Yomoro Omi Kabi et pas Satana. Il va faire de toi ce qu'il veut. Kujibihalu bikwabu we mubijata musombele wa kujilambulu kujikachapembe ni yense deba mujimusu. Et ces terrains, selon moi, je l'ai signifié par rapport à des choses. Bihalu we bibilonda salememe ngakubi umfuishu mbitu kwa bibichi. La première chose par rapport au terrain, c'est sortir sous la couverture du Christ Chakumpala mubihalu byakulo oka muchi kubibu jakili. et se livrer au péché ou à la distraction. Ni kujilambulu kumpe katu ni munde ngama. Là, on peut dire que l'ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la couverture de Christ. Mais lorsque tu vas abandonner Christ et aller dans un autre terrain, lorsque ces grains de Sénévé ne sera pas semés dans les champs mais au long de la route, les oiseaux viendront manger cette sémence et elle ne produira pas ses fruits. Je dis à quelqu'un, si tu abandonnes Christ, sache que c'est pour ton propre malheur. Ne quitte jamais la couverture de Christ. Les bons terrains qui peuvent nous aider à produire les fruits, c'est la couverture de Christ. Si tu quittes les champs de Christ, tu t'es livré toi-même au diable. Si tu abandonnes Jésus, c'est toi-même qui t'es exposé. Tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'élèves, j'aimerais que je sois un homme élevé. Mais sache que si tu es élevé et que tu n'as pas Christ comme couverture, tu es en train de s'exposer. Alors ne fais jamais l'erreur de quitter Christ, peu importe ce qui peut t'arriver. Amen. Ne livre jamais ta vie au péché pour répondre à un besoin. Tu es en train de sortir de la couverture de Christ. Ne commets jamais un péché pour répondre aux besoins que tu as. Tu es en train de vendre toute une destinée. Amen. Genèse est en train de nous présenter deux frères. L'un était porteur d'une grâce. Il avait toute une destinée en lui. Mais à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. Un seul geste seulement. Il a dit donne-moi à manger. Son jeune frère a dit avant que je te donne, donne-moi les droits d'aînesse. Juste une simple parole. Il a vendu son droit d'aînesse. Et lorsque Isaac pouvait bénir ses enfants, c'est Dieu qui a utilisé ces mécanismes-là.
La part qui devait revenir à l'aîné, parce qu'il avait déjà vendu, ces jours-là, il a perdu. J'ai dit à quelqu'un que l'oppression, que la pression, que les souffrances ne puissent pas te vendre ce que Dieu a mis en toi. Tu es une graine qui va produire les fruits. Amen. Tu es une graine qui va produire les fruits. Alors, ne vends pas les fruits qui sont en toi à cause des circonstances. Amen. Parce que même lorsque tu n'as pas encore produit les fruits, Dieu te voit comme un grand arbre. C'est comme que lorsqu'il vient vers Rebecca, il lui dit, dans ton ventre là, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des embryons, mais il y a des nations. Yes. J'ai dit à quelqu'un, même lorsque les hommes ne reconnaissent pas ta vraie valeur, sache que Dieu la reconnaît. Et par rapport au terrain, la deuxième signification que j'ai donnée à ce terrain, c'est aussi les milieux géographiques. Bien-aimé, Dieu a prévu une visitation pour tout un chacun de nous, mais dans un lieu géographique. Yes. Si tu quittes là où Dieu voulait que tu sois pour te bénir et tu vas ailleurs, sache que tu peux rater ta visitation. Dieu a déjà prévu, il a dit pour certains je les bénirai à Chikapa, pour les autres je les bénirai à Kinshasa. Alors ne sois pas influencé si tu vois ton ami qui est parti à Kinshasa prospérer, parce que toi, ta terre de fertilité, c'est pas Kinshasa, c'est Chikapa. Nos pères que nous avons ici dans la communauté, la plupart ont quitté Kinshasa, là où nous envions. Ils ont quitté Kinshasa et voyez combien Dieu est en train de les faire prospérer ici à Chikapa. Pourquoi tu penses seulement que Dieu te bénit ailleurs, pas ici? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux te déplacer, c'est mieux de prier, de demander à Dieu, Seigneur, tu me fais où? Je me souviens, il y a un certain temps, je crois que c'était en 2023. En fait, tout ce que je faisais ici à Chikapa, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, je devais quitter Chikapa. J'ai dit à mon père, il m'a dit, César, reste ici, Dieu te bénira ici. Je voyais comme si ce qu'il m'avait dit n'avait pas de sens. Mais j'imagine seulement, si j'ai quitté Chikapa, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai quitté Chikapa, peut-être je n'allais pas encore servir Dieu comme je le sers aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, les grains de s'élever a besoin d'un bon terrain pour être fertile. Et après avoir trouvé un terrain fertile, la deuxième chose que ces grains doivent faire, ces grains doivent mourir. Lorsque ces grains est mis sous le sous-sol, normalement avant qu'il devienne un arbre, il doit mourir. Certes, tu peux être là où Dieu te veut. Tu peux être dans la couverture de Dieu, sous la couverture de Dieu. Mais sache que si
ton être intérieur n'est pas encore mort, tu ne produiras pas les fruits. Si Dieu ne t'a pas encore brisé, tu ne produiras pas les fruits. La plupart des grains que nous sémons dans les sous-sols, ceux qui est sage que Erakota qui n'a sewana à Panzana quitté. La multiplication ne vient qu'après la mort. Jésus, lorsqu'on l'a présenté 5 pains, il a d'abord brisé ses pains. Signe de la mort. Je dis à quelqu'un, tu dois faire mourir ta volonté à toi pour se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Tu dois faire mourir ta volonté à toi pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ainsi tu produiras les fruits. Tant que tu dis que moi là ma volonté ne peut pas mourir, sache que Dieu aussi se dit je ne peux pas accomplir ma volonté dans celui qui est encore dans sa volonté. Jean chapitre 12 verset 24 dit ceci. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé dans les sols ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus vient appuyer ce qu'il avait déjà dit dans Matthieu. Il dit si un grain qui est semé ne meurt, il va rester ce grain là qui est unique. Mais si il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Ce matin, j'aimerais dire à l'église de Dieu, si tu veux porter beaucoup de fruits, tu dois faire mourir ta volonté. Si tu veux porter beaucoup de fruits, tu dois faire mourir ton être intérieur. Si tu veux porter beaucoup de fruits, tu dois faire mourir ta chair. Tu ne dois pas répondre à tous les besoins de la chair. Tu ne peux pas vivre en répondant aux désirs de la chair et en désirant vivre la main de Dieu sur toi. Amen. Tu ne peux pas être un homme là qui est prêt à satisfaire son corps. Donc son corps est encore vivant, mais quand même il se dit que Dieu se sert de lui pour accomplir de grandes choses. Ça ne se fera pas. Avant que Dieu accomplisse avec toi de grandes choses, il y a certaines choses en toi qui doivent mourir. Yes. Lorsqu'il est venu sur cette terre, avant qu'il ne meure, il était un homme, si je peux dire, comme s'il était normal. Pour qu'il entre en ces lieux, il doit entrer par la porte. Il était limité peut-être par les temps et il était aussi limité par les circonstances. Mais lorsque Jésus est mort, la Bible dit la première fois où il est apparu au milieu de ses disciples, la porte était fermée. Yes. Les disciples, tellement ils avaient peur, ils ont fermé leurs portes et ils étaient à l'intérieur. Brusquement, ils ont vu Jésus entrer parmi eux. Cela s'est produit après que Jésus soit mort. C'est après la mort de Jésus qu'il a eu un corps glorieux.
Alors comment tu veux que Dieu fasse les choses glorieuses avec toi tant que tu n'as pas encore crucifié ta chair? J'ai dit, cette mort peut être l'ébrisement. Mais aussi cette mort peut signifier l'oubli ou l'abandon de ses proches. Quand on prend un grain, on le met ici. On l'oublie. C'est comme Israël qui a pris son grain qu'il a sémé en Égypte. Joseph, il a été sémé en Égypte. Ses frères l'ont oublié. Sa famille a oublié Joseph. Mais pour un grain, il est normal qu'il soit aussi oublié à des fois. Comme ces grains-là qui est oublié doit porter le fruit. On ne les verra que par ses fruits. C'est comme ça que Joseph, qui était sémé comme esclave, lorsqu'il a porté le fruit, il a été reconnu comme gouverneur en Égypte. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas que tu sois abandonné par les membres de ta famille. Et ne t'inquiète même pas que votre papa puisse t'oublier. Il y a une histoire qui me revient encore. Lorsque Samuel est allé pour oindre David, le papa de David a fait sortir selon lui tous ses enfants. Et Dieu n'a convaincu à Samuel personne. Il lui dit, c'est-à-dire il avait déjà oublié. Il se rappelle, il dit, ah, il y a encore un autre là qui est en brousse. Il avait déjà oublié. Mais lorsque c'est David là est venu, autrefois j'avais dit, c'est grâce à lui qu'on a cherché à reconnaître son père. J'aimerais dire à un grain de ses neveux ce matin, que tu sois oublié ou pas, cela ne changera le plan, cela ne changera pas le plan de Dieu sur ta vie. Que tu sois oublié ou pas, cela n'affectera pas les promesses de Dieu sur ta vie. Lorsque tu vas produire les fruits, tu seras reconnu facilement. Tu n'auras même pas besoin de te présenter. Tu n'auras même pas besoin de venir et dire, voilà, je suis de tel, j'appartiens à telle famille. Et quand on dit, lui c'est le fils de X. Parce que le fruit que tu produis en toi fait à ce que ta renommée puisse se répandre. Aujourd'hui, notre pays est en train de pleurer une femme qui s'appelle Elom, qui connaissait ses parents. Mais lorsque cette graine a produit le fruit, sa famille a été connue. J'ai dit à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Yes. Et souvent c'est dans ce genre de circonstances que nous nous posons beaucoup de questions comme David. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Je te dis ce matin, toi tu es un grand que Dieu lui-même a aimé. En fait, ce n'est pas à la graine de te dire à celui qui l'a sémé, maintenant là je suis mature, fais-moi croître, je dois porter les fruits. Non, non. Ça se fait automatiquement. Cette graine-là doit suivre les processus établis par Dieu pour arriver à la production des fruits.
Après que ces grains meurent, si je parle lutete lumene kufa la troisième chose qu'il doit faire, chintu chisatu chiyaya lukwenza ces grains doivent bosser dire pour mettre les bases des racines. lutete nilweza mwalumonso bwaluye kulohola minji 6 grains qui étaient enterrés ikala lutete luvulushika ne bossent pas dire. kaluyi lukwata muchimubikolo La terre ne permettra pas à ce qu'il puisse produire les racines. buloba kabwakwitabusha bwalulohola minji En bas là où il est, munda mwabuchilu il doit frapper fort ujichakututa bikolo pour que ces racines puissent s'étendre. bwabuloba bwele mitanta naku minji yibwe Et c'est après que ces racines aillent s'étendre que on commencera maintenant à voir une fleur. yes ati minji yibwele kipatu titubashi kumona luto Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? tingati mushikwamba nawo Bien-aimé, que les promesses de Dieu ne fassent pas de nous les fainéants. yes milayi ya nsambi kayiti kuti bamulovu Certes, Dieu nous a promis, bushi wa nsambi mutulayi mais sache que si tu crois seulement tes bras, manye ni we mufungano byanza byeba peut-être rien ne pourra s'accomplir en dehors de la souveraineté de Dieu. uji ufumuhela di Joseph avait beaucoup de promesses sur lui. yosefu funi milayi hayeya Mais lorsqu'il est allé en Égypte, kadi pakafika imu Egypte il n'a pas croisé les bras. yeyi kakafunga byanza Jacob était déjà béni par son père. yakobu kafumene siku ditatu emi Mais lorsqu'il est allé chez son oncle, akaya kumasebeni il n'a pas croisé les bras. kakafunga byanza J'ai dit à quelqu'un, les grains de Sénévé doivent bosser dire pour que ses racines puissent s'étendre. lutete mushi mwapuloba lujichakwata muchi mubikola bwa minji yiye kumnela Si tu es un grand fainéant, sache que tu ne pourras pas produire les fruits. wewe umwikala mulati watulu manye ni kwakulohola mamuma amen Et enfin, pour finir, ni pashishi bwakukomesha la quatrième chose, chitu china la croissance du grain de Sénévé chikola cha lutete lwa muchi sera plus grande que ce qui était avant lui. nidikala nakulutamba bunina biyite bibifukumpola kwenu Quand Jésus donne cette illustration, adi yesu file chileje lwechi il compare les grains de Sénévé aux légumes. uye kufanyikisha lutetelu kuyichile kumadamba Il dit, wambanu c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. inkakesa kayite nakumamini wonso ati katoloka nkanene katamba madamba Et il devient un arbre. ni uchulu muchi Certes qu'il y avait déjà les légumes qui étaient avant ces grains. ikala kukwakaja mada akadi kumpala kwa lutetelu Mais lorsque ces grains vont germer, ati lutetelu ye kukola lorsque ces grains vont croître, ati lutetelu ye kukola il va dépasser ce qui était avant lui, les légumes. ni lutambe eti chakadi kumpala kwenda Il ne sera pas comparé aux légumes, kaba kumufanyikishana ni mais il madamba sera comparé aux arbres. nafanyikishana kumichu J'aimerais Amen. dire à quelqu'un ngambila muntu que ce qui avance avant toi avance, c'est pas un problème. yes lekela bati batata kumpala kweba batanda kimbwana Que ce qui se marie avant toi se marie, c'est pas un problème. bati basala kumpala kweba balekela basala kimbwana Que ceux qui signent les contrats du travail avant toi les fassent, c'est pas un problème. bati bela misinye ya mutu kumpala kweba kimbwana Je te rassure que et là ce sont les légumes. papa kibikala kana mata Mais lorsque toi tu vas croître, wewe tu kukola ne seras pas un légume, kwamba kuikala tu ne seras pas une fleur, kwamba kuikala mais tu seras un arbre. Je prie pour quelqu'un ce matin que lorsque Dieu va t'élever, que les sacrifices que ceux qui ont fait pour trouver une maison dans 10 ans, toi Dieu te les donne à une année. Dieu est capable de te donner les choses pour lesquelles les autres ont sacrifié toute leur vie sur la terre en un seul jour. Amen. Parce que tu es un grain de Sénévé que lui-même a semé sur la terre. L'ennemi ne peut pas te vaincre et l'ennemi ne peut pas t'intimider. Parce que lorsque toi tu vas commencer à germer, tu seras plus grand que les graines. Tu seras plus grand que les légumes. Toi tu seras comparé aux arbres. Mais au commencement, lorsque tu étais grand, personne ne pouvait tirer l'attention sur toi.
Lorsque les grains de sénévé germent, on commence d'abord par les comparer aux légumes. Ce qui sera étonné maintenant et aux alaboés. Mais Dieu, il y a 2 ans. On a travaillé déjà depuis 15 ans, mais je te dis que tu dois dépasser les légumes qui étaient avant toi. Tu dois dépasser ce qui était avant toi. Parce que toi, tu es un grand que Jésus lui-même a placé, que Jésus lui-même est en train de faire croître, que Jésus lui-même donne les fruits. Un conseil que j'aimerais donner particulièrement aux sœurs. Sœurs, ce que mon frère formezate aye kosenga yo kwa bala yo soki oboya ye boya ye poliment. D'ailleurs, il est formé aye. Peut-être que c'est un grain de sénévé. Yes. Quand il va croître, il va dépasser les légumes. Il deviendra un arbre. Peut-être tu pourras maintenant commencer à te condamner toi-même. Ah, si je savais. Si je savais. J'ai dit à quelqu'un, même celui qui est à tes côtés, c'est un grand peut-être qui n'a encore absolument rien. Mais au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, au bout de 5 ans, Dieu est capable de redonner une autre image, mais à la même personne. J'aimerais nous donner un témoignage, Église de Dieu. C'est peut-être quelque chose que j'aime pas dire. Lorsque notre père est mort, notre famille nous a chassés. Ils ont pris tous les biens de notre père. Ils nous ont chassés. 3 jours après l'enterrement de notre père, on n'avait absolument rien. Rien de nous ne pouvait les attirer. Il ne pouvait même pas imaginer que cet enfant-là, un jour, il peut avoir 100 francs dans ses poches. Mais aujourd'hui, il y a ceux quand même qui ont du courage de s'approcher auprès de nous. Mais il y a aussi ceux qui meurent par honte. Parce que ce que Dieu est en train de faire avec nous est différent de ce qu'ils attendaient de nous. Je dis à quelqu'un que Dieu fera avec toi. Ceux qui t'avaient rejeté ne comprendront pas ce mystère. C'est pourquoi Jésus dit, ces grains, leur premier ennemi, c'est les oiseaux. Lorsqu'ils tombent sur une mauvaise terre, les oiseaux viennent manger ces grains. Mais lorsqu'il devient un arbre, ces mêmes oiseaux-là, ils viennent habiter maintenant sur eux. Là, c'est le phénomène que même les diables ne comprennent pas.
C'est le phénomène que même moi qui suis un grain de sénévé, je ne comprends pas. Seigneur, ce sont ces mêmes personnes-là qui me combattaient. Lorsque j'étais un grain, ils venaient me combattre. Mais comment est-ce que lorsque je deviens un arbre, ils viennent s'abriter sur moi? C'est que j'aimerais demander à quelqu'un ce soir, aie le cœur de Joseph. Pardon, aie le cœur de Joseph. Ces mêmes oiseaux qui ont voulu tuer la destinée glorieuse de Joseph. Lorsque Joseph est devenu un arbre, ces mêmes oiseaux-là sont venus habiter sur lui. Yes. Je supplie à l'église de Dieu. Dieu ne te bénit pas pour se venger de tes ennemis. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses te faire montrer que voilà, non, non, non. Dieu nous bénit pour que même ceux qui nous avaient fait du mal vivent au travers de nous. Et c'est par rapport à ça que l'ennemi ne peut jamais nous vaincre. L'ennemi ne nous vaincra pas. Parce que ceux qui me combattent aujourd'hui, ceux qui me font du mal aujourd'hui, dans les jours à venir, ils vont faire de moi les références. Ceux qui me combattent aujourd'hui, Dieu ne peut pas permettre qu'ils puissent me vaincre. Parce qu'il sait qu'après 10 ans, ces mêmes frères-là qui ne croyaient pas à toi, ces mêmes personnes-là qui te dédaignaient, viendront chercher du travail auprès de toi. Alors n'aie pas rancune dans les cœurs lorsqu'ils viendront pour dire Nazongi c'est la mabé na mabé. Frère, ne fais pas ça. Un grand de Sénévé. Yes. Un grand de Sénévé. Quand il est petit, les oiseaux les combattent. Mais quand il devient un arbre, il devient le support des oiseaux. Là, c'est encore une marche avec le Seigneur, mais qui est incompris. Tellement ça nous dépasse. Mais sache qu'un homme a dit, c'est comme ça que Jésus, même en répondant à Pierre dans Matthieu chapitre 19, il lui dit, aux hommes est impossible, mais à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore rajouter les acclamations? Yes. Les grains de Sénégal.